Mes salutations à tous aujourd'hui encore par la manifestation de la grâce de l'Oba par notre Mouledi. Nous allons pénétrer dans Kalatambale puisque ce récit a été manifesté pour que nous puissions nous nourrir, pour que nous puissions grandir afin de retrouver cet état initial glorieux qui a été jadis. Donc aujourd'hui on va aller dans le livre de Wanja au chapitre 19. À la page 506, et le titre c'est « Le désarroi des djennés non initiés ». Le désarroi des djennés non initiés. Donc le désarroi, c'est un état de trouble, un état de perturbation qui n'est pas limpide, qui ne te permet pas d'être bien. Et ici on fait référence au djenné. Pour ceux qui ne savent pas, djenné, déjà ça veut dire voir dans la langue sawa originelle. Et lorsqu'on parle des djennés ici, non initiés, on fait référence à ceux qui n'ont pas reçu l'initiation. Et pourquoi on parle des djennés non initiés? Tout simplement parce qu'il y a aussi eu les djennés initiés dans Wassé, ce qu'ils vont appeler l'Afrique ancestrale. Donc le titre est très important ici. Ça nous permet déjà d'avoir un aperçu de ce qui nous attend. Mais avant, on va aller à la page 241 pour voir la généalogie. Pour voir la généalogie d'où est sorti Djenné. Dans le livre de Miango Ewa, donc le livre de chronique, liste généalogique des ancêtres. Et le titre du chapitre 1, c'est liste généalogique des ancêtres Sawa. Voilà. Chapitre 1, au verset 11. Fils de Bowinda, Mundo, entre parenthèses Éthiopie, virgule, Djenné, Mitzraïm, Égypte, virgule, Epasangunde, Pout, et Djandissé, Canaan. Donc là, on a ciblé la lignée. Et on nous dit ici clairement que fils de Bowinda, Mundo, Djenné. Donc là, Djenné. Et pour ceux qui ne savent pas, Bowinda ici, c'est le fils de Wumse. C'est l'un des fils de Wumse. Donc Kam. Donc on a déjà ciblé l'origine même de ce peuple formidable qui a marqué son temps et qui jusqu'à aujourd'hui, par certaines représentations, prouve au monde que oui, le peuple noir a été glorieux. Donc on va revenir à la page 506 pour pénétrer dans le cœur même du message. Donc c'était l'introduction. On nous dit ici, au verset 1 du chapitre 19, oracle sur Djenné, Égypte. Voici, mon Dima Beko qui s'est dit, est spirituellement monté sur une nuée rapide, virgule. Il vient en Djenné, point virgule, et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui, virgule, et le cœur des djennés non initiés tombe en défaillance. Donc là, on nous montre clairement, on dit Mabeko qui s'est dit, en tout cas, on nous présente cette apparition formidable, sa manifestation. On nous dit qu'il est monté sur une nuée rapide pour venir accomplir quelque chose. Parce que c'est comme dans le visible, lorsque quelqu'un qui est mandaté par que ce soit le tribunal, lorsque cette personne doit se déplacer dans le cadre d'une affaire, c'est que c'est vraiment chaud. C'est que c'est vraiment chaud. Donc là, ici, c'est ce que ça représente. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on nous dit, et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui, virgule. Et le cœur des non-initiés tombe en défaillance. Voilà.
Donc cette aura, cette manifestation-là, ça produit quelque chose, une sorte d'onde de choc. Puisque là, on fait référence même au monde occulte par rapport aux démons. Donc il y a quelque chose de terrible qui est manifesté. Mundima Beko qui s'est dit verset 2. Mundima Beko qui s'est dit armera spirituellement Djenne, entre parenthèses, initié contre Djenne, non initié, virgule. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité, virgule. Frère contre frère, virgule. Ami contre ami, virgule. Ville contre ville, virgule. Royaume contre royaume. Voilà. Donc là, déjà, on nous montre qu'il y a deux camps. Les initiés et le non-initié. Et les non-initiés. Djenne. Donc il y a déjà eu une rupture, une séparation. Deux consciences dans un même peuple. Et on nous montre de quel côté est Mundima Beko qui s'est dit. Il va assister l'initié. Parce qu'il n'y a pas match. Et l'on se battra à cause de la vérité. Virgule. Donc le non-initié n'accepte pas la vérité. Frère contre frère, virgule. Ami contre ami, virgule. Ville contre ville, virgule. Royaume contre royaume, point. Donc voilà. Ça veut dire que ce territoire était vaste. Il y avait plusieurs gouvernances. Puisque ici on nous parle royaume contre royaume. Ville contre ville. Verset 3. L'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenne disparaîtra du milieu d'elle, virgule, mais sera connu que par les deux, virgule. Donc on va s'arrêter un peu là. On nous montre clairement que il y avait un état d'esprit et un savoir terrible, terrifiant, puisqu'on nous caractérise qu'il était grand. L'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenne. Voilà. On nous dit qu'il va disparaître du milieu d'elle. Donc, le châtiment est entré tellement profond qu'il y a eu une sorte de séparation avec le spirituel. Mais sera connu que par les deux. Et Mundima Beko qui s'est dit anéantira son conseil, point virgule. On consultera des démons et les enchanteurs, virgule, ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc il y a eu déjà une ouverture occulte à cause du refus d'accepter la vérité. Ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Voilà. Mundima Beko qui s'est dit livrera les non-initiés de Djenne entre les mains des blancs et des sans-mêlés sévères, point virgule. Des chefs des blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux, virgule, dit Mutatedi, l'entité. Voilà, ça ne fait que descendre. Ça ne fait que descendre. Du refus d'accepter, jusqu'à aller en conflit, même avec les initiés. Ça descend. Le savoir maintenant, il se retire en fond. Ça descend. Jusqu'à être livré entre les mains des blancs et des sans-mêlés sévères, virgule, des chefs des blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux, dit Mutatedi.
Voilà, la domination a été manifestée même physiquement. Verset 5. Les eaux de la mer tariront, virgule. Le fleuve sacré deviendra sec et aride. Verset 6. Les rivières seront infectées, virgule. Les canaux de Djenné seront bas et desséchés, virgule. Les joncs et les roseaux se flétriront. Voilà. Ici, c'est très clair. L'impact même sur l'environnement. En tout cas, selon la vérité. Puisque là, nous sommes dans Kalatambale, comme on le dit encore, et comme on le répète. Les rivières seront infectées. Ça veut dire que même la nature, même les créatures, la flore et la faune, les canaux de Djenné seront bas et desséchés, virgule, les joncs et les roseaux flétriront. Donc l'héritage, même. Puisque on avait donné ce territoire-là, qui portait même le nom de Djenné. Et à cause de ces actes, l'impact a été terrible, terriblement profond. Verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, virgule, à l'embouchure du fleuve, point virgule. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, virgule, se réduira en poussière et périra. Voilà. Ici, on nous parle de nudité. Donc, par rapport à la symbolique même de la nudité, c'est quelque chose qui est... ça va symboliser une certaine forme de détresse ici. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, virgule, à l'embouchure du fleuve, point virgule. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, virgule, se réduira en poussière et périra. Donc là même, les entités qui sont derrière désapprouvent la conduite de ces gens, de cette conscience-là. Verset 8 et dernier verset. Les blancs et les sans mêlés qui auront pris le territoire de Djenné gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Voilà. On nous a parlé des démons dans le verset 3 qui sont dans ce territoire-là. Et ici on nous dit que ensuite les blancs et les sans mêlés qui auront pris le territoire de Djenné gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Virgule. C'est logique. Puisque on va prendre par exemple le même dans le visible. Si peut-être quelqu'un achète un terrain et qu'il veut planter mais que la terre, mais que par exemple c'était un cimetière en dessous, il va vouloir faire un forage. Ça veut dire que l'eau même, bon, ça veut dire que voilà, il y a déjà une contamination profonde par rapport au sol. Virgule. Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, virgule, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Voilà. Donc, ceux qui voudront profiter de ces richesses-là
pourront le faire un temps. Mais il y a aussi un temps où le spirituel, voilà. Tout simplement parce que ce territoire-là appartient aux Noirs. Ce territoire appartient aux Noirs, si on entre même en profondeur. Par rapport au cadastre, on va dire même spirituel, ça appartient aux Noirs. Donc le but du message ici, c'est on nous montre la déchéance, les différentes étapes de quelqu'un qui est en train de chuter, jusqu'à la possession même de son territoire physique. Donc, le titre du message, c'est « Le désarroi des djinns non initiés ». Toute la gloire et toute l'adoration appartient à Louba. Ainsi soit-il.